Cher Cancer, bonjour, bienvenue dans votre vidéo de vie sentimentale. Donc pour les personnes de votre signe qui sont célibataires, c'est pour la période d'octobre jusqu'à la date à peu près du 4 novembre prochain. Donc j'aimerais commencer en disant à vous tous et à vous toutes un grand merci aux personnes qui sont donc abonnées depuis longtemps. Et puis également aux nouvelles personnes qui viennent de s'abonner. Donc un grand merci à vous tous et à vous toutes. Ensuite, je vais donner donc la petite précision que je donne à chaque fois en fait. Par rapport à la vie sentimentale, c'est que vous avez quelqu'un à laquelle vous pensez fortement et que vous cherchez à attirer les faveurs. Vous êtes séparés, vous êtes divorcés, et ça peut concerner donc une personne de votre famille ou une personne de votre cercle amical également. Voilà pour ça. Alors, la structure du jeu, c'est donc ici le point présent, ici l'obstacle ou quelque chose à développer. Ici, c'est l'évolution de la situation. Les points suivants, c'est ici l'orientation pratique, la guidance spirituelle, et puis ici, donc, l'évolution ou, selon donc mon ressenti, la synthèse du jeu. Et sur la carte dont je n'ai pas encore parlé, c'est la carte de l'ambiance pour la période donnée, donc octobre. Et donc, la carte pour vous, c'est l'empereur, qui est dans son sens normal et qui nous apporte quoi comme information? Eh bien, il vient parler de consolidation, de stabilisation d'une relation, de maturité, de sentiments qui peuvent être donc intenses. Il peut parler donc aussi alors on peut parler, puisqu'il y a le cercle amical, on peut parler aussi d'une amitié ou comment présenter ça, d'une amitié qui est solide, oui. Bon, ça souligne aussi qu'il y a de l'expérience, donc comme j'ai dit, de la maturité finalement. Et voilà, et une façon de voir les choses avec l'habitude une maîtrise, une façon de maîtriser les situations facilement, quelles qu'elles soient. Voilà, donc on commence avec le point présent, où il y a la carte qui s'appelle les jumelles. Et là, tout de suite, donc cette carte indique que au moment présent, donc vous êtes en train de faire face à vos conflits intérieurs, vos contradictions, vous êtes amené à le faire, ou c'est la vie qui vous pousse à le faire. En tout cas, ça se fait avec succès. Alors, attention quand même, puisqu'il y a, je pense, des influences extérieures, néanmoins, mais d'une manière générale, oui, il y a une bonne entente donc dans la relation ou avec votre entourage. Et ça vous permet en fait de trouver votre individualité, votre unité au sein de cet entourage qui est autour de vous, et par ce passage d'évaluation de vos contradictions, d'analyse de vous-même en fait, et de la situation que vous êtes en train de vivre, d'expérimenter. Sur le point de l'obstacle, on a la carte de la Prompte qui est dans son sens renversé. Alors justement, on parle d'une période où il y a donc une crise d'identité, des conflits intérieurs. Ça fait partie d'une étape par laquelle vous devez passer. Et donc cette carte justement qui précise
cet aspect de conflit intérieur. Donc, ça fait 2 fois, en fait, hein, par les 2 cartes là. Là, ici, c'est de manière positive. Et là, ici, c'est de façon plus complexe, puisque non seulement c'est un point d'obstacle, mais en plus, la carte est renversée. Donc là, ça explique, ça exprime qu'il y a sans doute un blocage au niveau émotionnel par rapport à ça, et que sur ce qui suit, excusez-moi si j'ai une petite chose dans l'œil qui me gêne, voilà. Et donc, je disais avec ce qui suit, donc la carte de l'indécis, on voit que vous avez réussi à traverser en fait cette période de difficulté, de gêne, et que vous avez réussi à vous adapter à la situation, aux événements qui se présentent à vous. Et donc ça, c'est exprimé par la carte qui s'appelle l'indécis. Alors, on va voir ensemble, on va prendre une autre carte à la fin, parce que je pense que c'est mon ressenti, il faut une carte supplémentaire. Mais par contre, je continue sur le point qui est ici, à exprimer donc quelle en est l'analyse. Donc, c'est le point de l'orientation pratique avec la carte de l'olivier béni qui indique, qui est positive, hein, donc cette carte qui indique qu'il y a une guidance par rapport aux décisions et aux choix qui se fait avec une grande confiance. Néanmoins, on a vu que vous étiez en train d'analyser les choses par rapport aux conflits intérieurs, aux contradictions, vos contradictions. Et donc là, ici, ça suit exactement la même orientation, puisque il y a cette guidance intérieure par rapport à des décisions et des choix et que vous avez à faire, que vous retrouvez, donc que vous trouvez de l'assurance, de la confiance, et que vous savez donc écouter, vous écoutez et écoutez, j'ai envie de dire, les signes qui vous amènent à la réflexion, qui vous ont amené à cette réflexion. Sur le point d'après, on a le chakra racine, et c'est le point de la guidance spirituelle avec le chakra racine, qui parle pour moi de retrouver votre origine, votre identité. On est dans la même signification que la carte qui se trouve au-dessus avec la prompte, sauf que là, il y a de la difficulté. Et ici, c'est plus donc l'idée du conseil qui vous est amené et pour les efforts qu'il y a à produire et l'attention en tout cas qu'il y a à apporter par rapport à vous-même. Il faut que vous arriviez à trouver votre point d'ancrage, votre point d'équilibre. Sur le dernier point, donc le dernier point d'évolution, il y a la carte de la chouette. Et ici, on va parler de force intérieure, de retrouver votre connexion au monde qui vous permet donc de vous valoriser. De vous valoriser par rapport justement à votre identité que vous avez retrouvée, que vous avez réussi à faire ressortir, ressentir vous par vous-même. Hein. On vous dit aussi qu'il faut écouter votre voix intérieure, ne pas craindre donc les aléas de la vie. En fait, pour moi, vous êtes là durant ce mois d'octobre dans la maîtrise, dans l'expérience, dans, j'ose dire, dans la sagesse, parce que vous savez comment faire, vous savez comment utiliser cette force intérieure que vous avez. Alors, on va demander une petite précision par rapport à ce point-là, le point du milieu, le point d'obstacle.
Voilà, je pose. Je prends la première carte. Alors, c'est le monde à l'envers, dans son sens renversé, et donc qui parle d'événements externes qui viennent perturber en fait votre quotidien peut-être, en tout cas votre calme, votre situation qui se retrouve avec les chaos de la vie, mais ce n'est pas de votre fait. Et je vais du coup en rajouter une juste avant sur le point présent, savoir exactement, on va essayer de savoir exactement ce qu'il y a dans ces contradictions qui perturbent votre bien-être, puisque là on voit que ce sont des choses extérieures à vous. Et peut-être qu'on aura besoin d'une autre carte là, on verra. Voilà, une donc. Alors, allez, je le fais tout de suite. Je coupe et je prends donc la nouvelle première carte. Comme ça, c'est fait. Alors, voilà, des choix. Alors, je vous montre la carte parce que je suis en train de... Donc, c'est la carte de l'amoureux dans son sens renversé. Je pense que vous êtes en train d'évaluer des opportunités, des choses qui se présentent à vous ou que vous aimeriez qu'ils se présentent à vous. Et donc, vous êtes en train d'évaluer au niveau des décisions, des choix. Peut-être que vous avez eu des propositions de quelqu'un, quelqu'un qui vous a fait des avances et que pour l'instant, vous êtes en pleine réflexion. Est-ce que oui, est-ce que non, je dois accepter parce que pour l'instant, je pense que c'est insatisfaisant au point de vue de ce qui vous a été proposé et que vous restez sur ce point-là, sur cet avis-là. Vous ne prenez pas de décision pour le moment. La dernière carte, c'est la carte de la force qui est dans son sens naturel et qui est en train d'indiquer, de signaler qu'en fait, vous restez, je pense, fidèle à vos valeurs, fidèle à votre décision que vous avez prise, sans doute, finalement, dans l'évolution de la situation, que la décision que vous allez prendre, vous restez fidèle à cette décision qui est proche, de toute façon, de vos valeurs et que il n'est pas question pour vous, pour le moment, hein, de changer d'avis, d'accepter peut-être la proposition qui vous a été faite. Vous restez dans ce qu'on peut appeler donc une communication plutôt froide. Voilà, cher Cancer, je vous remercie d'être venu donc voir cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne continuation et on se retrouve une prochaine fois sur une nouvelle vidéo. Au revoir.